Aujourd'hui, on est aux côtés de Gaël Minguy pour un nouvel épisode d'Eduki Podcast, spécial neurosciences. Bonjour Gaël Minguy. Bonjour. Un tout grand merci d'être avec nous malgré le confinement. Mais c'est un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Pour nous accompagner dans cette découverte, on a la chance de pouvoir compter sur Pline. Merci à toi. Et bonjour, merci, ça me fait plaisir d'être avec vous deux pour ce podcast. Gaël Minguy, vous avez fait de la recherche en neurosciences pendant des années et vous l'enseignez aujourd'hui au sein d'un master en sciences de l'apprentissage. C'est à ce titre qu'on vous a invité aujourd'hui dans notre émission autour justement de l'apprentissage. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pline, à toi l'honneur. Et merci, et du coup pour cette première question, on voudrait remonter aux sources. Alors, d'un point de vue biologique, à quoi ça sert l'apprentissage ? Merci. Alors ça c'est une question complètement fascinante. Il y a plusieurs manières de concevoir l'apprentissage. Je pense qu'on a tous en tête, quand on a ce mot, peut-être des bancs d'école, un cerveau qui travaille, des lectures studieuses, ou au contraire un travail difficile sur un vélo. Il y a plein de choses qui sont liées forcément à notre pratique et qui sont liées au système nerveux et à notre cerveau. C'est normal, c'est comme ça qu'on le vit, donc c'est comme ça qu'on l'imagine. Mais si on prend un peu de recul sur ce que c'est que l'apprentissage, donc pour ça je vais prendre une définition standard dans les dictionnaires et les encyclopédies, c'est l'acquisition de connaissances ou de compétences par l'étude, l'expérience ou l'enseignement. Donc on peut débattre de cette définition, mais elle a l'intérêt de fixer quelques notions. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce type de définition, c'est que si on prend l'acquisition de compétences par l'expérience, qui est un sous-ensemble de cet apprentissage, à ce moment-là, on voit que ça, c'est très général. L'acquisition de compétences par l'expérience, c'est ni plus ni moins que la mécanique la plus importante de l'évolution. En fait, la vie elle-même est d'une certaine façon un processus qui apprend. Avec cette définition. La différence entre un rocher et un organisme, c'est que le rocher n'apprend pas et l'organisme apprend. On pourrait le mettre un peu comme ça.